On se sent en sécurité une seconde, et la suivante, la police est en route. Enfin, c'est toujours l'impression qu'on a. Le son de la notification du téléphone de Jade a fendu le silence de minuit comme une lame. Je n'étais pas censé être réveillé, pas censé l'entendre, et certainement pas censé voir son visage s'illuminer de ce sourire si particulier, celui qu'elle m'adressait autrefois. Je m'appelle Nat Brereté et je suis un ingénieur logiciel qui pensait connaître sa femme. 38 ans, un salaire décent, une vie tranquille dans la banlieue de Cleveland. Le genre de type qui répare des ordinateurs et s'occupe de ses affaires. Du moins, c'est ce que j'étais jusqu'à ce soir. Qui t'envoie un message à minuit, ai-je demandé, en gardant un ton désinvolte. Jade a levé les yeux de son téléphone, cette rougeur coupable commençant déjà à envahir son cou. Oh, c'est juste Hazel. Des histoires de filles. Tu sais ce que c'est. Mais j'avais aperçu le nom sur son écran avant qu'elle ne le détourne. Ellie, pas Hazel. Ellie Trevant, le mari d'Hazel. D'accord, ai-je dit, me réinstallant contre mon oreiller. Des histoires de filles. Elle a disparu dans la salle de bain avec son téléphone, et j'ai entendu le doux tap-tap-tap de ses doigts sur l'écran. Mon esprit s'est mis à tourner à plein régime, reliant des points que j'avais ignorés pendant des semaines. Les réunions tardives qui n'apparaissaient jamais sur son calendrier professionnel, les nouveaux sous-vêtements que je n'avais jamais vus, la façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face contre table pendant le dîner. Quand elle est revenue au lit, j'ai fait semblant de dormir. Elle s'est glissée sous les couvertures et en quelques minutes, sa respiration est devenue régulière, mais mes yeux sont restés grands ouverts, fixant le plafond. Je ne suis pas le genre de type qui fouille dans le téléphone de sa femme, ou du moins je ne l'étais pas jusqu'à ce soir. Mais quelque chose dans ce sourire, cette rougeur, ce mensonge évident, a déclenché un interrupteur dans mon cerveau dont j'ignorais même l'existence. À 3 heures du matin, j'ai délicatement soulevé son téléphone de la table de chevet. Pas de code de verrouillage. Elle ne s'était jamais donné cette peine avec moi. Une telle confiance. Une si belle et naïve confiance. Les messages avec Ellie remontaient à 3 mois. 3 mois de « j'ai hâte de te voir » et « quand est-ce qu'on peut être seul » et des descriptions détaillées de choses que je ne répéterai pas ici. Mais l'échange le plus récent a fait trembler mes mains. Ellie, même endroit que la semaine dernière, le Riverside Motel. Jade, parfait. Chambre 237. J'y suis dans 20 minutes. J'ai hâte de nos folies de minuit. J'ai fait des captures d'écran de tout. De chaque message. Puis j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. J'ai transféré la localisation de Jade et les messages les plus compromettants à Hazel. Je pensais que tu devrais savoir ce que ton mari et ma femme sont en train de faire, ai-je tapé. C'est assez clair ce qu'ils font. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Hazel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'y vais tout de suite. Puis une autre vibration. Merci de me l'avoir dit. Il faut qu'on parle. J'ai mis le téléphone de côté et je me suis recouché, fixant ma femme endormie. Elle avait l'air paisible, innocente. Dans environ 30 minutes, cela allait changer pour toujours. Ce qui est drôle avec la trahison, c'est à quel point elle aiguise la mémoire. Soudain, je pouvais me souvenir de chaque moment suspect des 3 derniers mois avec une clarté parfaite. La nuit où elle est rentrée avec sa chemise mal boutonnée. Le week-end où elle prétendait être à un séminaire professionnel qui, j'ai appris plus tard, n'avait jamais eu lieu. La façon dont elle avait commencé à prendre une douche immédiatement après être rentrée de ses soirées entre filles. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Jade. Comment as-tu découvert? Est-ce que ça veut dire que c'est fini entre nous? J'ai fixé le message pendant un long moment. Elle n'essayait même pas de nier. Pas d'explication, pas d'excuses, juste des questions pratiques. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, et faites monter la hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis levé et je suis allé dans mon bureau à domicile, la chambre d'amis que j'avais convertie en mon espace de travail. Si Jade voulait jouer à des jeux, elle avait choisi le mauvais adversaire. Je suis peut-être quelqu'un de discret. Je suis peut-être le genre de type que les gens sous-estiment,
mais je suis aussi le genre de type qui a bâti sa carrière en résolvant des problèmes complexes. Et ma femme venait de devenir un problème très complexe. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas une réponse pour elle. Elle pouvait attendre. Je faisais des listes, actifs, comptes, relations sociales, vulnérabilité. Si c'était la guerre, j'allais la mener comme un ingénieur, méthodiquement, systématiquement et avec une préparation écrasante. La première liste était intitulée « Ce à quoi Jade tient le plus ». Sa réputation était en tête, suivie de sa présence sur les réseaux sociaux, de son poste à l'agence de marketing et de son image soigneusement cultivée d'épouse et d'amie parfaite. La deuxième liste concernait les points de pression. Le mariage d'Ellie avec Hazel, le patron de Jade qui n'avait aucune idée que son employé star menait des affaires personnelles sur le temps de l'entreprise, le cercle social très uni qui se retournerait contre elle dès qu'il sentirait le scandale. La troisième liste était simplement intitulée « Preuves, capture d'écran, horodatage, relevé de cartes de crédit auxquelles j'avais accès en tant que son conjoint, reçu d'hôtel, facture de restaurant qui ne correspondait pas aux endroits où elle prétendait être. » À l'aube, j'avais un plan. Jade m'a trouvé dans la cuisine en train de faire du café, agissant comme si de rien n'était. Elle avait l'air affreuse, n'ayant probablement pas dormi après l'inévitable confrontation avec Hazel au motel. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Ah oui ?» Je lui ai tendu une tasse de café, notant que sa main tremblait légèrement en la prenant. « Je pensais que ton message de minuit disait tout ce qu'il y avait à dire. » Son visage est devenu blême. « Tu as vu ça ? » J'ai vu beaucoup de choses, Jade. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Elle a posé sa tasse de café et a essayé de prendre ma main. Je me suis retiré. C'était une erreur, a-t-elle dit. Une stupide erreur. Ça ne signifiait rien. 3 mois d'erreur, ai-je dit calmement. C'est un sacré schéma. Comment tu ? Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle était sur le point d'avouer plus que ce que j'avais déjà découvert. Je suis ingénieur logiciel, Jade. Je résous des énigmes pour vivre, et tu as laissé traîner beaucoup de pièces. Elle s'est alors mise à pleurer, le genre de larmes théâtrales qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Mais j'avais déjà vu ses vraies larmes, la nuit où son père est décédé, le jour où elle a eu sa promotion au travail. Celles-ci n'étaient pas les mêmes. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle demandé. C'était la mauvaise question. Elle aurait dû demander ce qu'elle pouvait faire pour arranger ça, comment elle pouvait se faire pardonner, si notre mariage pouvait survivre. Au lieu de cela, elle était déjà en train de négocier. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » ai-je dit, m'adossant au comptoir de la cuisine. Tu voulais de l'excitation. Tu voulais de l'aventure. Tu voulais te sentir à nouveau vivante. Eh bien, félicitations. Tu es sur le point de te sentir plus vivante que tu ne l'as jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai souri, du même genre de sourire qu'elle avait adressé à son téléphone à minuit. Ça veut dire que le jeu ne fait que commencer. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Hazel. On peut se voir aujourd'hui ? J'ai des histoires sur Jade que tu n'imaginerais pas, et je pense qu'on peut s'entraider. J'ai montré le message à Jade. La couleur a complètement quitté son visage. Hazel est ton amie, ai-je dit d'un ton conversationnel. Était ton amie. J'imagine qu'elle a des perspectives très intéressantes sur ton caractère en ce moment. Tu ne peux pas, je ne peux pas quoi ? Parler aux gens, partager des informations, me défendre contre quelqu'un qui me ment depuis 3 mois. J'ai secoué la tête. Tu aurais dû réfléchir à ce que je pouvais et ne pouvais pas faire avant de décider de t'amuser à minuit. J'ai fini mon café et je me suis dirigé vers la porte. Je déjeune avec Derek, puis j'ai quelques courses à faire. Ne m'attends pas. Nat, s'il te plaît. Mais j'étais déjà parti, la laissant debout dans notre cuisine avec ses larmes, ses regrets et la prise de conscience naissante que son mari calme et prévisible n'était peut-être pas aussi facile à gérer qu'elle l'avait supposé. La guerre avait commencé, et elle venait de découvrir qu'elle avait apporté un couteau à une fusillade. Derek Martinez était mon ami depuis l'université, à l'époque où nous étions tous les deux des étudiants en informatique avec plus d'ambition que de bon sens. Maintenant, il était détective privé spécialisé dans la fraude d'entreprise. Mais son passé de détective de police faisait de lui la personne parfaite à appeler quand votre vie implosait. Alors, elle te trompe depuis 3 mois, a dit Derek en coupant son sandwich. Nous étions chez Murphy & Dolly,
un endroit où le niveau de bruit rendait les conversations privées possibles. Et tu as transféré sa localisation à la femme de l'autre type. Ça me semblait être la bonne chose à faire, ai-je dit. Derek a ri. La bonne chose à faire. Bon sang, Nat, tu as un côté méchant que je ne te connaissais pas, je découvre toutes sortes de choses sur moi-même ces derniers temps. Quel est ton prochain coup? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message d'Hazel. Collecte de renseignements. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, n'est-ce pas, Sun DSU? Je suis impressionné. Derek s'est penché en avant. Mais fais attention. Quand les mariages explosent, les éclats touchent tout le monde. Tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie. Elle a fait ce choix pour moi quand elle a décidé de s'amuser à minuit. C'est juste. De quoi as-tu besoin de moi? De conseils juridiques. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et comment me protéger si ça tourne mal? Derek a sorti un carnet. Vieille école, pas de traces numériques. Première règle, documente tout. Chaque conversation, chaque interaction, chaque preuve. Deuxième règle, ne fais rien d'illégal. Tu es assez intelligent pour la détruire sans enfreindre aucune loi. Troisième règle, et une stratégie de sortie. Décide à quoi tu veux que le dénouement ressemble. Car une fois que tu commences ce genre de guerre, il est difficile de s'arrêter. J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que je voulais? Il y a un mois, j'aurais dit que je voulais récupérer ma femme. Maintenant, en regardant l'expression sérieuse de Derek, j'ai réalisé que ce bateau avait coulé au moment où elle a tapé, folie de minuit, à un autre homme. Je veux qu'elle comprenne les conséquences, ai-je finalement dit. Elle pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Je veux qu'elle apprenne que les actions ont un prix. La vengeance, donc. La justice. Derek a pris une note. D'accord, la justice alors. Mais souviens-toi, la meilleure vengeance, c'est généralement de bien vivre. Tu es sûr de ne pas vouloir simplement demander le divorce et passer à autre chose? Après 3 mois de mensonges, après qu'elle m'ait demandé ce que je voulais au lieu de comment elle pouvait arranger les choses, j'ai secoué la tête. Elle voulait de l'excitation. Je vais lui donner plus d'excitation qu'elle ne peut en supporter. Mon téléphone a vibré. Hazel. On peut se voir au Starbucks de la 5e rue dans 1 heure. J'ai montré le message à Derek. Il a sifflé doucement. La femme de l'autre veut faire équipe. C'est soit la meilleure idée que tu aies jamais eue, soit la pire. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je suis arrivé au Starbucks 15 minutes en avance et j'ai pris une table dans un coin d'où je pouvais surveiller la porte. Hazel est entrée pile à l'heure, et je l'ai à peine reconnue. La femme soignée et impeccable que j'avais connue comme la meilleure amie de Jade semblait avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et ses mains tremblaient en commandant son café. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Merci pour le réveil brutal. J'aurais probablement fini par le découvrir, mais tu m'as fait gagner du temps. Hazel a ri amèrement. Du temps? Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir récupérer. Sais-tu depuis combien de temps ça dure? 3 mois d'après les messages que j'ai vus. SS6. J'ai trouvé des reçus d'hôtel remontant à janvier, mais je me suis convaincu que c'était pour des voyages d'affaires. Elle a sorti son propre téléphone. Tu veux voir ce que ta femme pense vraiment de toi? Elle a fait défiler une série de captures d'écran, des messages entre Jade et Ellie qui m'ont retourné l'estomac. Pas à cause des détails physiques, mais à cause de la désinvolture avec laquelle ils se moquaient de leur conjoint. Jade, Nat est tellement naïf. Je pourrais probablement t'amener dîner à la maison et il ne remarquerait rien. Ellie, Hazel est pareille, trop gentille. Jade, parfois, je me sens mal, mais ensuite je me souviens à quel point ils sont ennuyeux tous les deux. J'ai tout lu, mon expression soigneusement neutre. À l'intérieur, quelque chose de froid et de calculateur prenait forme. Elle pense que je suis ennuyeux, ai-je dit. Ils le pensent tous les deux. Ils pensent que nous sommes ces personnes pathétiques et prévisibles qui méritent ce qui nous arrive. Hazel s'est penchée en avant. Mais voici ce qu'ils ne savent pas sur moi. Je ne suis pas aussi gentil qu'ils le pensent. Que veux-tu dire? Le sourire d'Hazel était assez aiguisé pour couper du verre.
Je veux dire que je sais des choses sur ta femme qui te feraient dresser les cheveux sur la tête. Nous sommes amis depuis 8 ans, Nat. Elle m'a confié des secrets qu'elle n'a jamais dit à personne d'autre. Comme quoi? Comme le fait qu'elle détourne de l'argent de vos comptes joints depuis 2 ans, le cachant dans un compte d'épargne privé dont tu ignores l'existence. Comme le fait qu'elle mentait sur ses heures supplémentaires. En réalité, elle allait dans des bars, draguait des mecs. Tâtait le terrain. Ellie n'est pas sa première liaison, juste la plus sérieuse. L'information m'a frappé comme un coup physique, mais j'ai gardé une expression stable. Comment sais-tu tout ça? Parce que je l'ai aidé à ouvrir le compte. Parce que je l'ai couverte quand elle avait besoin d'alibi. Parce que je pensais être une bonne amie, l'aidant à s'amuser un peu et à avoir de l'excitation. La voix d'Hazel est devenue amère. Il s'avère que je ne faisais que lui permettre de détruire 2 mariages au lieu d'un. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'en ai fini d'être l'amie compréhensive. Parce que je veux qu'ils paient tous les deux pour ce qu'ils ont fait, et parce que je pense que tu es assez intelligent pour y arriver sans que personne ne soit arrêté. J'ai étudié son visage. Le chagrin était réel, mais la colère sous-jacente l'était aussi. Hazel Trevant était une femme bafouée et elle proposait d'être mon arme secrète. Que proposes-tu? Un partenariat. J'ai des informations. Tu as des compétences techniques. Ensemble, nous pouvons leur donner l'excitation qu'ils recherchaient. Quel genre d'informations? Hazel a sorti un dossier. Elle était venue préparer. Jade a une liaison émotionnelle avec son patron depuis 1 an. Rien de physique, mais beaucoup de messages et de réunions inappropriées. Elle a aussi utilisé les ressources de l'entreprise pour des projets personnels. Y compris la planification de ses rendez-vous avec Ellie. Et elle a dit du mal de ses collègues à quiconque voulait bien l'écouter, y compris des opinions très peu flatteuses sur les plus gros clients de l'entreprise. Tu as documenté tout ça? J'ai tout documenté. Capture d'écran, photos, enregistrement de moments où elle pensait simplement se confier à sa meilleure amie. Le sourire d'Hazel est devenu prédateur. Elle me faisait entièrement confiance. C'était sa première erreur. Quelle est sa deuxième erreur? Penser que tu es trop gentil pour te battre. J'ai repensé au conseil de Derek. Documenter tout. Ne rien faire d'illégal. Avoir une stratégie de sortie. Si nous faisons ça, ai-je dit prudemment, nous le faisons intelligemment. Pas d'activité illégale. Rien qui puisse nous retomber dessus. Nous utilisons la vérité. Nous nous assurons simplement que les bonnes personnes l'entendent au bon moment. D'accord. Mais je veux qu'ils soient tous les deux détruits, Nat. Socialement, professionnellement, personnellement. Je veux qu'ils comprennent ce que c'est de tout perdre. Ça fait beaucoup de dommages collatéraux. Ils l'ont mérité. Hazel s'est adossée à sa chaise. La question est, es-tu prêt à être le genre de personne qui s'en charge? J'ai pensé aux larmes théâtrales de Jade ce matin-là, au fait qu'elle demandait ce que je voulais au lieu de comment elle pouvait arranger les choses. À 3 mois de mensonges et à la façon désinvolte dont elle me qualifiait d'ennuyeux et de naïf. Oui, ai-je dit. Je pense que je le suis. Hazel a tendu la main sur la table. Partenaire? Je l'ai serré. Partenaire. Mais on fait ça à ma façon. Systématique, méthodique et complètement légal. Ça me va. Je veux savourer ça, pas le précipiter. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Hazel continuerait à jouer l'épouse dévastée tout en me fournissant secrètement des informations. J'utiliserai mes compétences techniques pour m'assurer que ces informations parviennent aux bonnes personnes au bon moment. Nous coordonnerions nos efforts pour maximiser l'impact tout en maintenant une dénégation plausible. Encore une chose, a dit Hazel alors que nous nous préparions à partir. Jade prépare quelque chose. Elle m'a appelé ce matin en pleurant, me suppliant de lui pardonner et de l'aider à te reconquérir. Elle veut organiser un dîner le week-end prochain. Une sorte de geste de réconciliation. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais Nat, elle ne prévoit pas de se réconcilier. Elle prévoit de t'humilier devant tes amis et tes voisins. Te faire passer pour le méchant afin de pouvoir justifier tout ce qu'elle a fait. J'ai senti cette partie froide et calculatrice de mon esprit s'aiguiser comme une lame de rasoir. Vraiment? Elle veut un spectacle. Donnons-lui un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. En rentrant chez moi en voiture,
j'ai repensé à la question de Derek. À quoi voulais-je que le dénouement ressemble? Maintenant, je le savais. Je voulais que Jade ressente le même choc, la même trahison, la même prise de conscience soudaine que la personne en qui elle avait le plus confiance au monde avait travaillé contre elle. Elle voulait de l'excitation. Elle était sur le point d'en avoir plus qu'elle n'en avait demandé. Jade m'attendait quand je suis rentré à la maison, perché sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert et une pile de papier étalée sur la table basse. Elle avait changé de vêtements depuis le matin. Le t-shirt et le pantalon de survêtement froissé avaient été remplacés par la robe bleue qu'elle savait que j'aimais, et un maquillage appliqué avec une précision chirurgicale. « Comment s'est passé le déjeuner avec Derek ?» a-t-elle demandé, fermant l'ordinateur portable avec ce qu'elle pensait probablement être une indifférence désinvolte. Éclairant. J'ai accroché mes clés au crochet près de la porte et j'ai étudié son installation. C'est quoi tout ça? Je pensais à ce que tu as dit ce matin, sur les conséquences et les jeux. Elle a fait un geste vers les papiers. Je veux te montrer quelque chose. Je me suis approché, notant comment elle inclinait son corps pour bloquer ma vue sur l'écran de l'ordinateur. Les papiers étaient des impressions de nos relevés financiers, mais plusieurs comptes clés manquaient. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-elle continué. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je veux arranger ça, Nat. Je veux réparer les choses. Comment? Je prévois un dîner pour samedi prochain. Juste quelques amis proches, Derek et Lisa, Tom et Jennifer d'à côté. Peut-être Mike et Suzanne de ton travail. Je veux montrer à tout le monde que nous sommes solides, que nous pouvons surmonter ça. Je me suis assis en face d'elle, en veillant à garder une expression neutre. Tu veux montrer à tout le monde que nous sommes solides en organisant une fête une semaine après que je t'ai surprise en train de me tromper? Je veux montrer à tout le monde que j'ai fait une erreur et que tu as été assez homme pour me pardonner. Elle a tendu la main vers la mienne. S'il te plaît, Nat, laisse-moi faire ça. Laisse-moi prouver que notre mariage vaut la peine de se battre. C'était une performance magistrale. La voix tremblante, les yeux pleins d'espoir, les mots soigneusement choisis pour me faire sentir comme le méchant si je refusais. Une semaine plus tôt, cela aurait peut-être fonctionné. Et Ellie? Et lui? C'est fini. Complètement fini. Je ne lui parlerai plus jamais. Et Hazel? Quelque chose a vacillé sur son visage. Trop rapide pour l'identifier, mais certainement pas de la culpabilité. Hazel est en train de digérer. Elle a besoin de temps, mais je pense qu'elle finira par s'en remettre. Elle est invitée à ce dîner? Je l'espère. Je veux m'excuser publiquement auprès d'elle. Lui montrer à quel point je suis désolé. J'ai failli rire. Jade prévoyait d'utiliser la présence d'Hazel comme preuve de son remords, ne sachant pas qu'Hazel était maintenant ma partenaire dans ce qui s'annonçait comme le complot de vengeance le plus élaboré de ma vie. D'accord, ai-je dit. D'accord, on va faire le dîner. Invite qui tu veux. Je vais même aider à l'organisation. Le soulagement sur son visage était si authentique que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Vraiment? Tu vas aider? Bien sûr. Si nous devons faire un spectacle, autant le faire bien. Elle m'a jeté les bras autour du cou et j'ai senti une bouffée d'un parfum inconnu. Pas celui que je lui avais acheté pour Noël, pas celui qu'elle portait habituellement pour le travail. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elle avait probablement porté pour Ellie. Merci, a-t-elle murmuré contre mon oreille. Je te promets que je me rattraperai. J'en suis sûr. Ce soir-là, je me suis retiré dans mon bureau pendant que Jade passait des appels aux invités potentiels du dîner. À travers les murs fins, je pouvais entendre sa voix prendre différents tons selon la personne à qui elle parlait, vive et enjouée pour les voisins, professionnelle et légèrement vulnérable pour mes collègues, chaleureuse et pleine de remords pour ce que je supposais être Hazel. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler sur la première phase de mon plan. Si Jade voulait faire un spectacle, elle allait en avoir un, mais j'allais en être le metteur en scène, pas la victime. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Hazel. Elle a appelé, elle veut que je sois au dîner pour montrer à tout le monde à quel point elle est désolée. J'ai dit oui. Quel est le plan? J'ai répondu, elle prévoit de m'humilier devant nos amis. Nous allons inverser le scénario. Comment? Fais-moi confiance. Joue simplement ton rôle. L'épouse dévastée qui essaie de pardonner à sa meilleure amie. Tu peux gérer ça?
J'ai été marié à un infidèle pendant 6 mois sans le savoir. Je peux tout gérer. Au cours des jours suivants, j'ai regardé Jade se préparer pour sa performance. Elle a nettoyé la maison avec une énergie frénétique, planifié un menu élaboré et même acheté de nouvelles bougies pour la salle à manger. Elle était excitée. Vraiment, visiblement excitée d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle pensait orchestrer mon humiliation publique. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit dans la sienne. Jeudi, Derek est passé sous le prétexte de déposer des dossiers du travail. Jade était à l'épicerie, nous laissant de l'intimité pour parler. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé en s'installant dans mon fauteuil de bureau. « Une fois que tu auras appuyé sur la gâchette, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr. »« Qu'est-ce que tu prévois exactement ?» Je lui ai montré l'installation. J'avais travaillé sur un diaporama de photos de notre mariage, d'apparence innocente, destiné à être diffusé sur la télévision du salon pendant le dîner. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblerait à un geste touchant, un rappel visuel de temps plus heureux. « Ça a l'air normal », a dit Derek. Continue de regarder. J'ai cliqué sur les diapositives suivantes. Mêlées à des photos légitimes se trouvaient des captures d'écran des conversations de Jade avec Ellie, des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel, et des données GPS de son téléphone indiquant ses véritables emplacements pendant ses prétendues réunions de travail. Bon sang, Nat, c'est nucléaire. Elle veut montrer à tout le monde à quel point notre mariage est solide. Je vais leur montrer à quel point ces mensonges sont solides. Et les ramifications légales ? Tout ce qui est ici a été obtenu légalement. J'ai accès à nos comptes joints. Je suis sur son forfait téléphonique, donc je peux accéder aux données de localisation. Et les captures d'écran proviennent de son propre appareil. J'ai fermé l'ordinateur portable. La seule loi enfreinte ici est la loi de la décence commune. Et elle l'a enfreinte la première. Derek est resté silencieux pendant un long moment. Tu sais ce que ça va lui faire ? Je sais exactement ce que ça va lui faire. La question est-ce qu'elle le mérite ? Ce n'est pas à moi d'en décider. Non, ce n'est pas à toi. C'est à moi de décider, et j'ai décidé. Vendredi soir, Jade était en pleine préparation. Elle avait pris sa journée pour cuisiner, nettoyer et perfectionner chaque détail de ce qu'elle considérait clairement comme sa performance de retour. « Je pense que ça va être vraiment bon pour nous », a-t-elle dit en arrangeant les fleurs dans le centre de table. Un nouveau départ. Absolument, ai-je convenu, testant la connexion sans fil à la télévision. Rien de tel qu'un bon spectacle pour rassembler les gens. Je pensais qu'on pourrait porter un toast. Tu sais, quelque chose sur le pardon et les secondes chances. Excellente idée. Je vais préparer quelques mots. Elle m'a souri, et pendant un instant, j'ai vu la femme que j'avais épousée il y a 8 ans, celle qui riait de mes blagues et s'endormait la tête sur mon épaule, celle qui avait promis de m'aimer et de m'honorer pour le meilleur et pour le pire. Puis je me suis souvenu des messages, de la cruauté désinvolte de ses mots à mon sujet, des mois de mensonges, et de l'absence totale de remords sincères. Ça va être une soirée mémorable, ai-je dit. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Samedi est arrivé avec un temps parfait, un ciel clair, une température confortable, idéale pour le genre de dîner où les gens s'attardent et prêtent vraiment attention à ce qui se passe autour d'eux. Jade a passé la journée dans un état d'excitation à peine contrôlé, changeant de vêtements 3 fois avant de se décider pour une robe noire élégante mais pas trop formelle. Elle voulait avoir l'air repentante mais pas vaincue. Désolée mais pas pathétique. « Comment je suis ?» a-t-elle demandé, tournant devant le miroir de la chambre. « Comme quelqu'un qui a un secret », ai-je dit sincèrement. Elle a ri, pensant que je plaisantais. « Eh bien, le secret, c'est à quel point je t'aime et à quel point je suis prête à travailler dur pour sauver notre mariage. C'est certainement un secret qui vaut la peine d'être gardé. » Les premiers invités sont arrivés à 19h. Tom et Jennifer d'à côté, un couple sympathique dans la cinquantaine qui avait toujours été amical mais pas proche. Ils ont apporté du vin et des compliments sur la beauté de la maison. Derek et Lisa sont arrivés ensuite, suivis de Mike et Suzanne de mon bureau. Tout le monde était poli, faisant la conversation sur le travail et la météo pendant que Jade jouait l'hôtesse parfaite. Hazel est arrivée la dernière, l'air convenablement sobre mais présente. Elle a serré Jade dans ses bras avec précaution, comme quelqu'un qui essaie de pardonner mais n'y est pas encore tout à fait parvenu. « Merci d'être venu », a dit Jade assez fort pour que tout le monde entende. « Ça représente tout pour moi.
Il faut qu'on parle plus tard, a répondu Hazel, ce qui pouvait être interprété soit comme une réconciliation, soit comme une confrontation. Le dîner était excellent. Jade s'était surpassée avec la nourriture et la présentation. La conversation coulait facilement, abordant des sujets comme la politique locale et les vacances à venir. J'ai joué le rôle du mari reconnaissant, louant la cuisine de Jade et faisant des blagues qui détendaient tout le monde. C'est charmant, a dit Lisa alors que Jade servait le dessert. Vous avez l'air vraiment heureux tous les deux. Nous le sommes, a dit Jade en tendant la main vers la mienne. Nous avons traversé des épreuves récemment, mais nous sommes plus forts que jamais. Les épreuves renforcent les relations, a convenu Tom. Jennifer et moi avons eu nos hauts et nos bas au fil des ans. La clé, c'est la communication, a ajouté Jennifer, être honnête l'un envers l'autre, même quand c'est difficile. J'ai vu Hazel cacher un sourire derrière son verre de vin. Absolument, ai-je dit. L'honnêteté est le fondement de tout bon mariage. Ce qui me rappelle que j'ai préparé un petit diaporama de photos de notre vie commune, un rappel visuel des raisons pour lesquelles nous valons la peine de nous battre. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté à la télévision. Juste quelques minutes de nos plus grands succès. Le diaporama a commencé innocemment. Photos de mariage, photos de vacances, célébrations de fêtes. Tout le monde faisait des bruits d'appréciation appropriés alors que les images de nos 8 années ensemble défilaient. Vous aviez l'air si jeune, a dit Suzanne, montrant une photo de notre lune de miel. Nous étions jeunes, a ri Jade. Et stupides. Pas stupide, ai-je corrigé. Juste naïf. Nous pensions que le mariage serait facile. Les photos ont continué chronologiquement, montrant la progression de notre relation. Anniversaire, fête de famille, un mariage normal documenté de manière normale. Puis la chronologie a atteint les mois récents, et les photos ont commencé à changer. La première capture d'écran est apparue si rapidement que la plupart des gens n'ont probablement pas réalisé ce qu'ils voyaient. Juste un éclair de message texte avant de revenir à des photos légitimes, mais j'ai vu Derek se redresser sur sa chaise et les yeux d'Hazel s'aiguiser d'anticipation. Attends, a dit Mike. Tu peux revenir en arrière? Je crois qu'il y a eu une erreur dans le diaporama. Une erreur? J'ai mis la présentation en pause, l'écran montrant maintenant une photo de Jade à la fête de Noël de son entreprise. Quel genre d'erreur? J'ai cru voir. Peu importe. Probablement juste un bug. Non, vérifions. J'ai cliqué en arrière de quelques diapositives, atterrissant directement sur une capture d'écran de la conversation de Jade avec Ellie. Le silence s'est fait dans la pièce. Nat, a dit Jade, la voix tendue. Qu'est-ce que c'est? Ça? C'est l'honnêteté, Jade. Tu as dit que la communication était importante. Je pensais que tout le monde devrait voir à quoi ressemble vraiment notre communication. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Des données GPS montrant sa position au Riverside Motel alors qu'elle prétendait être à une réunion de travail. Puis une autre capture d'écran. Celle-ci la montrant en train de se moquer de moi et d'Hazel avec Ellie. Éteins ça, a sifflé Jade, mais sa voix portait dans le silence. Éteins ça. Mais on arrive juste à la meilleure partie. J'ai cliqué à nouveau, révélant des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel et des factures de restaurant qui correspondaient à ces prétendues réunions de travail. Tom s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Jennifer fixait son assiette. Mike et Suzanne ont échangé des regards qui disaient clairement qu'ils voulaient partir. Mais Derek observait avec un intérêt professionnel, et Hazel souriait. Mesdames et messieurs, ai-je dit en levant mon verre de vin. J'aimerais porter un toast à ma femme, Jade, qui voulait montrer à tout le monde à quel point notre mariage est solide. Mission accomplie. Arrête, a dit Jade, se levant si vite qu'elle a renversé sa chaise. Arrête ça tout de suite. Arrêtez quoi? Je partage juste nos plus grands succès comme tu le voulais. Communication, honnêteté, toutes ces valeurs importantes du mariage. Tu m'humilies. J'éduque nos amis. Ils sont venus ici en pensant célébrer notre réconciliation. Ne devraient-ils pas savoir ce qu'ils célèbrent réellement? La pièce était figée dans une fascination horrifiée. C'était le genre de scène dont les gens parleraient pendant des années. Le dîner où tout a mal tourné de la manière la plus spectaculaire possible. Jade a regardé autour de la table, voyant le choc et le jugement sur chaque visage. Son plan parfait s'effondrait en temps réel, et elle comprenait enfin qu'elle avait été déjouée.
Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. Non, Jade, c'est toi qui as planifié ça. J'ai juste changé le scénario. Elle s'est tournée vers Hazel, le désespoir évident dans sa voix. Dis quelque chose. Dis-leur que ce n'est pas ce que ça a l'air. Hazel s'est levée lentement, son expression froide. En fait, c'est exactement ce que ça a l'air, et il y en a encore d'autres d'où ça vient. La trahison sur le visage de Jade était parfaite. Le moment où elle a réalisé que sa meilleure amie avait changé de camp. Toi, a-t-elle dit en pointant Hazel du doigt. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as aidé. Je me suis aidé moi-même, a répondu calmement Hazel. Tout comme tu t'es servi de mon mari ces 6 derniers mois. La pièce a explosé. Tom et Jennifer se sont levés pour partir, marmonnant des excuses. Mike a attrapé la main de Suzanne et s'est dirigé vers la porte. Même Derek et Lisa ont fait des sorties polies mais hâtives, nous laissant seuls, moi, Jade et Hazel, dans les décombres de la soirée. Satisfait, a demandé Jade, des larmes coulant sur son visage. J'y arrive, ai-je dit. Mais ce n'est pas encore fini. La semaine qui a suivi le dîner a été une leçon de maître en destruction sociale. La nouvelle s'est répandue dans notre quartier et nos cercles sociaux avec l'efficacité d'un virus informatique, chaque récit ajoutant de nouveaux détails et spéculations. Jade a tenté de contrôler le narratif, appelant amis et voisins pour expliquer sa version de l'histoire, mais les preuves du diaporama étaient trop complètes, trop accablantes. Les gens avaient vu les captures d'écran de leurs propres yeux, étaient témoins de sa réaction en temps réel. Elle a cessé d'aller à son café habituel après que la barmaid, quelqu'un avec qui elle discutait depuis des années, lui ait jeté un regard de pur dégoût. Le studio de yoga où elle était une habituée a soudainement eu des conflits d'horaire lorsqu'elle a essayé de réserver ses cours préférés. Même l'épicerie semblait hostile, pleine de conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle passait. C'est de la folie, a-t-elle dit mardi soir, arpentant notre salon. Les gens me traitent comme si j'avais commis un crime. L'adultère est un crime dans certains États, ai-je fait remarquer, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Nous ne vivons pas dans un de ces États. Non, mais nous vivons dans une communauté où les gens ont des opinions sur le mariage et la loyauté. Elle a cessé de marcher et m'a fixé. Tu savoures ça. Je le vis. Il y a une différence. J'ai dit que j'étais désolé. J'ai rompu avec Ellie. Que veux-tu de plus? C'était la même question qu'elle avait posée le matin après que j'ai découvert sa liaison, et elle révélait toujours tout ce qui n'allait pas dans sa façon de penser. Elle voyait cela comme une négociation, une transaction où des excuses pouvaient acheter le pardon, et le pardon pouvait restaurer le statu quo. Je veux que tu comprennes les conséquences, ai-je dit. Tu as passé 3 mois à me mentir, à te faufiler dans mon dos, à te moquer de moi avec ton amant. Pensais-tu que tout cela disparaîtrait parce que tu as dit pardon? Je pensais que tu m'aimais assez pour me pardonner. Je pensais que tu m'aimais assez pour ne pas me tromper. On dirait qu'on s'est trompés tous les deux. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Hazel. Le patron d'Ellie a vu les captures d'écran. Il est transféré à la succursale de Toledo. Effet immédiat. J'ai montré le message à Jade. Son visage est devenu blême. Ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas illégal d'avoir une liaison. Ce n'est pas illégal, mais c'est contre la politique de l'entreprise d'utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Toutes ces chambres d'hôtel facturées sur son compte de dépenses. Tous ces longs déjeuners qui étaient en fait des rendez-vous. Son employeur voit ce genre de choses d'un très mauvais œil. Comment es-tu au courant de son compte de dépenses? Hazel a été très minutieuse dans sa documentation. Il s'avère que lorsqu'on est marié à quelqu'un, on a accès à toutes sortes d'informations financières. Jade s'est affalée sur le canapé, commençant enfin à saisir l'ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agissait plus seulement de notre mariage. Il s'agissait du démantèlement complet de la vie qu'elle s'était construite. Et mon travail, a-t-elle demandé doucement. Quoi, ton travail? Est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas leur montrer les captures d'écran aussi? J'ai fermé mon ordinateur portable et les regardé directement. Ça dépend. De quoi? De ta coopération dans la procédure de divorce. Le mot flottait dans l'air entre nous comme une lame. Jade m'a regardé, digérant la finalité de la chose. Divorce. Pensais-tu qu'on allait surmonter ça? Après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit sur moi. Mais le dîner,
Je pensais que tu essayais juste de m'humilier. Je pensais qu'après ça, on serait quitte. Quitte? J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Jade, tu m'as trompé pendant 3 mois. Tu m'as menti en face tous les jours. Tu t'es moqué de moi avec ton amant et tu as prévu de m'humilier devant nos amis. Et tu penses qu'un dîner embarrassant nous rend quitte? Alors, quelle est la suite? Tu vas détruire ma carrière aussi? C'est à toi de voir. Coopère avec le divorce, partage équitablement nos biens, et ta vie professionnelle restera privée. Batte-toi contre moi, et je m'assurerai que tout le monde sache exactement avec qui il travaille. C'était du chantage, pur et simple. Mais c'était aussi la justice, utilisant ses propres actions comme levier pour s'assurer qu'elle ne pourrait pas continuer à me faire du mal à travers le système judiciaire. Tu as changé, a-t-elle dit. L'homme que j'ai épousé ne ferait jamais ça. La femme que j'ai épousée ne m'aurait jamais trompé. Les gens changent, Jade. Tu as juste changé la première. Jeudi a apporté un nouveau développement. J'étais au travail quand Derek a appelé avec une mise à jour. Hazel a demandé le divorce, a-t-il dit. Et elle ne fait pas dans la subtilité. Elle a posté sur les réseaux sociaux sur la trahison des personnes les plus proches et sur le fait d'apprendre à s'estimer assez pour s'éloigner des relations toxiques. Et comment ça se passe? Comme un feu de forêt sur les réseaux sociaux. Elle reçoit des centaines de commentaires de soutien, des gens qui partagent leurs propres histoires d'infidélité et de trahison. Ta femme et Ellie se font traîner dans la boue par procuration. J'ai ressenti un moment de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Puis je me suis souvenu de Jade demandant ce que je voulais au lieu de comment elle pouvait arranger les choses. Des nouvelles d'Ellie? Il a fait ses valises et a déménagé à Toledo ce week-end. Apparemment, son nouveau poste s'accompagne d'une baisse de salaire significative et d'aucune possibilité de promotion. Sa carrière est effectivement terminée. Et Hazel? Hazel s'épanouit. Elle reçoit des offres d'emploi de gens qui admirent sa force, des invitations à des événements sociaux de personnes qui veulent montrer leur soutien. Il s'avère qu'être la partie lésée a ses avantages. Ce soir-là, j'ai trouvé Jade dans notre chambre, en train de ranger des vêtements dans une valise. Tu vas quelque part, ai-je demandé. Chez ma sœur à Columbus. J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Bonne idée. La maison sera plus calme sans toi. Elle a interrompu son rangement. Est-ce que tu me détestes? C'était une question juste, et je l'ai considérée sérieusement. Est-ce que je la détestais? La femme qui avait partagé mon lit pendant 8 ans, qui avait ri de mes blagues et m'avait serré dans ses bras quand mon père est décédé. Non, ai-je finalement dit. Je ne te déteste pas, mais je ne te fais plus confiance. Je ne te respecte plus, et je ne veux plus être marié avec toi. C'est pire que la haine. Peut-être, mais c'est honnête. Elle a fini de faire sa valise en silence. Alors qu'elle la roulait vers la porte, elle s'est arrêtée et m'a regardé. Je suis vraiment désolé, tu sais. Pour tout. Je sais que tu le es. Tu es désolé d'avoir été prise. Désolé qu'il y ait eu des conséquences. Désolé que ton plan pour m'humilier ait échoué. Mais je ne pense pas que tu sois désolé de l'avoir fait. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Je me suis approché et elle a reculé. Juste, ça aurait été que tu viennes me voir quand tu as commencé à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Juste, ça aurait été que tu demandes le divorce avant de commencer à tricher. Juste. Ça aurait été que tu assumes tes responsabilités au lieu d'essayer de me faire passer pour le méchant. Je n'ai jamais essayé de te faire passer pour le méchant. Le dîner était censé être mon humiliation publique, n'est-ce pas? Tu allais jouer la femme repentante, et j'allais être le mari impitoyable qui ne pouvait pas lâcher le passé. Tout le monde serait parti en pensant que tu avais fait une erreur, mais que j'étais le vrai problème. Son silence était une confirmation suffisante. La différence entre nous, ai-je continué, c'est que quand j'ai décidé de t'humilier, j'ai utilisé la vérité. Quand tu as décidé de m'humilier, tu allais utiliser des mensonges. Elle est partie sans un autre mot. Vendredi après-midi, Hazel a appelé avec une nouvelle qui a considérablement égayé ma journée. Le patron de Jade veut la voir lundi matin, a-t-elle dit. Apparemment, quelqu'un lui a envoyé des captures d'écran de ses textos, y compris ceux où elle parle d'utiliser le temps et les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles. Quelqu'un lui a envoyé des captures d'écran.
Je me demande qui ça a bien pu être. Un citoyen concerné qui croit en la responsabilité d'entreprise. Quel esprit civique. Il y a plus. Tu te souviens comment Jade a médit de ses collègues et de ses clients? Eh bien, il s'avère que certains de ses clients ont posé des questions sur son professionnalisme. Son patron n'est pas content. Conséquence, ai-je dit. C'est une chose magnifique. En parlant de conséquences, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Il y a un gala de charité samedi soir prochain. Un grand événement social. Tout le gratin sera là. Jade a acheté des billets il y a des mois. Elle prévoyait d'y aller avec Ellie avant que tout n'explose. Et je pense qu'on devrait y aller ensemble. Montrer au monde qu'on avance, qu'on ne va pas se cacher de honte pendant qu'il se défile tranquillement. J'y ai réfléchi. Une apparition publique avec Hazel enverrait un message clair. Nous étions les victimes, mais nous n'allions pas agir comme des victimes. Nous allions garder la tête haute et laisser tout le monde voir que nous étions retombés sur nos pieds. Et Jade? Sera-t-elle là? Oh, je l'espère. Je l'espère vraiment, vraiment. L'anticipation dans la voix d'Hazel me disait qu'elle avait quelque chose en tête, quelque chose qui ferait passer le dîner pour un doux échauffement. D'accord, ai-je dit. Allons à un gala. Excellent. Mets ton plus beau costume, Nat. On va leur donner un spectacle. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que quelque part au cours des 2 dernières semaines, j'avais cessé d'être la victime de cette histoire. J'étais devenu le protagoniste de mon propre complot de vengeance, et je découvrais que j'avais un vrai talent pour ça. Jade voulait de l'excitation. Le gala allait être très excitant en effet. La grande salle de bal du Marriott du centre-ville était transformée en quelque chose d'un conte de fées. Lustre en cristal et drapé de soie fluide. Le gala de charité annuel de l'hôpital pour enfants était l'événement social de la saison, le genre de soirée où tout le monde s'habillait pour impressionner, et où le réseautage se faisait autour de champagne et de petites conversations. Je suis arrivé avec Hazel à 19h30. Tous les deux habillés pour faire impression. Elle portait une superbe robe rouge qui complimentait ses cheveux sombres tandis que j'avais choisi mon plus beau costume bleu marine avec une cravate que Jade m'avait offerte pour notre anniversaire l'année dernière. L'ironie ne m'a pas échappé. Tu es très élégant, a dit Hazel alors que nous passions l'entrée. Toi non plus, tu n'es pas mal. Prêt pour ça? Je suis prêt depuis 2 semaines. La salle de bal était déjà bondée de l'élite sociale de Cleveland, des chefs d'entreprise, des politiciens, des avocats et des médecins éminents. J'ai reconnu plusieurs visages des journaux et des pages mondaines, des gens dont les opinions avaient du poids dans notre communauté. Nous avons fait notre entrée lentement, nous arrêtant pour discuter avec des connaissances, et laissant les gens nous voir ensemble. Les réactions étaient subtiles mais indubitables, des sourcils levés, des conversations chuchotées, le genre de radar social qui capte le scandale et le drame. Nat. Mike de mon bureau est apparu à mon coude, l'air surpris. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pourquoi pas? C'est pour une bonne cause. Bien sûr, c'est juste qu'après le week-end dernier, il s'est interrompu, clairement mal à l'aise. Après le week-end dernier, j'ai décidé que la vie continue, ai-je dit facilement. As-tu rencontré Hazel Trevant? Elle a été une grande amie à travers tout ça. Mike a serré la main d'Hazel, son expression soigneusement neutre. Ravi de vous rencontrer. Je suis désolé pour votre situation. Merci. Ce fut une expérience d'apprentissage. Nous avons traversé la foule, ayant des conversations similaires avec d'autres connaissances. Le message était clair. Nous ne nous cachions pas. Nous n'avions pas honte. Et nous nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles. À 20h15, j'ai repéré Jade de l'autre côté de la pièce. Elle était seule, portant la robe noire qu'elle avait mise à notre dîner, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par les épaules voûtées et les regards nerveux de quelqu'un qui savait qu'elle était observée et jugée. Cible acquise, a murmuré Hazel. Laissons-lui un peu d'espace. Pas besoin de forcer une confrontation. Qui a parlé de forcer? Hazel avait de nouveau ce sourire prédateur, celui qui signifiait qu'elle avait 3 coups d'avance sur tout le monde. Je commençais à comprendre pourquoi elle et Jade avaient été de si bonnes amies. Elles étaient toutes les deux des penseuses stratégiques qui appréciaient les jeux sociaux complexes.
La différence était qu'Azel jouait pour gagner tandis que Jade jouait pour attirer l'attention. Nous avons trouvé notre table. Azel avait réussi à nous placer avec certains des couples les plus en vue de la ville, des gens dont les opinions façonnaient les cercles sociaux et les réseaux d'affaires. La conversation était sophistiquée et variée, abordant tout, de la politique locale aux voyages internationaux. Quelle tragédie le divorce des Morrison, a dit Elizabeth Chen, l'épouse d'un avocat de renom. 2 ans de mariage, et tout s'est effondré parce qu'il n'a pas pu se contrôler. L'infidélité est comme un cancer, a convenu Patricia Williams, dont le mari possédait la plus grande entreprise de construction de la ville. Une fois qu'elle commence, elle se propage à tout, détruit les familles, les amitiés, des réseaux sociaux entiers. Le pire, ce sont les mensonges, a ajouté Margaret Foster, la femme d'un juge. La trahison de la confiance est presque pire que l'acte physique lui-même. J'ai croisé le regard d'Azel de l'autre côté de la table. Elle savourait immensément ce moment. Il faut un égoïsme particulier, a dit Azel, sa voix portant juste assez loin pour être entendue aux tables voisines. Pour tout risquer, son mariage, sa famille, sa réputation, juste pour un frisson momentané. Et la planification que cela implique, ai-je ajouté, la tromperie délibérée, les mensonges élaborés. Ce n'est pas un moment de faiblesse. C'est une campagne de trahison soutenue. Plusieurs personnes ont hoché la tête en signe d'accord. La conversation portait ostensiblement sur le divorce des Morrison, mais tout le monde comprenait que nous parlions en réalité de nos propres situations, et ils étaient clairement de notre côté. Pendant le cocktail, j'ai remarqué Jade essayant de se frayer un chemin dans la salle, tentant de reconstruire sa position sociale par le charme et une conversation prudente. Mais les réponses qu'elle obtenait étaient au mieux polies, au pire froides. Le mot s'était répandu au-delà de notre cercle immédiat, et sa réputation la précédait. Elle a du mal, ai-je observé à Azel alors que nous regardions l'interaction maladroite de Jade avec un groupe de femmes de son studio de yoga. Tant mieux. Elle devrait avoir du mal. Elle devrait comprendre ce que c'est d'être jugée et trouver insuffisant. Tu ne l'aimes vraiment plus, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vraiment aimée. Je pensais juste que c'était le cas parce qu'elle était excitante et confiante et tout ce que je pensais vouloir être. L'expression d'Azel s'est durcie. Il s'avère que ce que je voulais vraiment, c'était être quelqu'un avec de l'intégrité et du respect de soi. C'est drôle comme la clarté vient avec la trahison. Le programme de la soirée a commencé à 21h avec des discours des administrateurs de l'hôpital et des présentations sur le travail de l'association caritative. Pendant la vente aux enchères silencieuses, j'ai enchéri sur un week-end dans la Napa Valley. Pas parce que je le voulais particulièrement, mais parce que cela envoyait le message que j'allais de l'avant avec ma vie. Azel a enchéri sur un forfait spa et une dégustation de vin. Nous démontrions publiquement que nous avions des ressources, des projets et un avenir qui n'incluaient pas nos conjoints infidèles. À 22h30, la danse a commencé. L'orchestre était excellent, jouant un mélange de standards classiques et de succès contemporains qui maintenait la piste de danse bondée. Azel était une bonne danseuse, et nous bougions bien ensemble, attirant des regards approbateurs d'autres couples. Tu sais que les gens vont commencer à lancer des rumeurs sur nous, ai-je dit alors que nous nous balancions sur une chanson lente. Laisse-les faire. Mieux vaut être l'objet de rumeurs sur le fait d'avancer que d'être plein pour être coincé dans le passé. C'est ce que nous faisons. Avancer? Elle a levé les yeux vers moi, son expression sérieuse. Je ne sais pas ce que nous faisons, Nat. Mais je sais ce que nous ne faisons pas. Nous ne les laissons pas gagner. À la fin de la chanson, j'ai vu Jade s'approcher de nous sur la piste de danse. Elle avait bu, pas assez pour que ce soit évident, mais assez pour lui donner le courage pour ce qu'elle prévoyait. Nat, a-t-elle dit, légèrement essoufflée. On peut parler en privé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, juste 5 minutes. Azel a serré mon bras. Vas-y. Je serai au bar. Contre mon meilleur jugement, j'ai suivi Jade dans un coin plus calme de la salle de bal, près des fenêtres donnant sur la ville. Tu as l'air bien, a-t-elle dit. Heureux. Je suis heureux. Avec elle? Elle a jeté un regard vers Azel. Tu couches avec elle? Ça ne te regarde plus. Si tu couchais avec elle pendant que nous étions mariés. Si tout ce complot de vengeance n'était qu'une excuse pour être avec quelqu'un que tu désirais déjà. Je l'ai regardé, sincèrement étonné. Essaies-tu sérieusement de me faire passer pour l'infidèle dans ce scénario?
J'essaie de comprendre comment tu es passé de Marie aimant à ça. Elle a fait un geste vague. Cette personne froide et calculatrice qui détruit les gens pour le plaisir. Je suis passé de Marie aimant à ça au moment où tu as décidé de t'amuser à minuit avec Ellie. Tu as créé cette version de moi, Jade. Assume-la. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Une série de choix sur 3 mois pour me mentir et trahir notre mariage. Et quand je l'ai découvert, ton premier instinct n'a pas été de t'excuser ou d'essayer d'arranger les choses. C'était de demander ce que je voulais. Comme si notre mariage était une transaction commerciale. Elle est restée silencieuse un moment, regardant les lumières de la ville. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus faible, plus vulnérable que je ne l'avais entendue depuis des mois. J'avais peur. Je savais que j'avais tout gâché et j'avais peur de tout perdre. Alors tu as décidé d'essayer de m'humilier en premier. Me faire passer pour le méchant pour pouvoir justifier ce que tu avais fait. Ce n'était pas le plan. Ah non? Le dîner, le récit de la réconciliation, s'assurer que tous nos amis te voient comme la femme repentante et moi comme le mari impitoyable. Son silence était une réponse suffisante. La différence entre nous, ai-je continué, c'est que je suis honnête sur ce que je fais. Je ne prétends pas que c'est une question d'amour, de pardon ou de sauvetage de notre mariage. C'est une question de conséquences. Tu m'as fait du mal, alors je te fais du mal en retour. Et quand est-ce que ça s'arrête? Quand je serai satisfait que tu comprennes le prix de la trahison. Et si je suis déjà en faillite? Et s'il ne reste plus rien à prendre? Je l'ai regardée, vraiment regardée pour la première fois depuis des semaines. Elle avait l'air diminuée, usée par l'isolement social et les conséquences professionnelles. Une partie de moi a ressenti une lueur de l'ancienne sympathie, l'instinct protecteur qui m'avait fait l'aimer au départ. Puis je me suis souvenu d'elle riant de ma naïveté, de mon côté ennuyeux, de la facilité avec laquelle on pouvait me tromper. Alors peut-être que tu y réfléchiras à 2 fois avant de trahir quelqu'un qui t'aime. Je suis parti, la laissant debout près des fenêtres. Quand j'ai atteint le bar, Hazel attendait avec 2 verres de champagne. Comment ça s'est passé? Elle voulait savoir quand la punition s'arrête. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Quand je serai satisfait qu'elle comprenne les conséquences. Hazel a levé son verre. Aux conséquences. Aux conséquences. Nous avons bu et j'ai réalisé que quelque part au cours du mois dernier, j'étais devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas entièrement. Quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, de moins indulgent que l'homme que Jade avait épousé, mais aussi quelqu'un qui ne se laisserait pas abuser, qui n'accepterait pas la trahison avec un sourire et une demande de thérapie de couple. Le gala s'est terminé à minuit, et Hazel et moi étions parmi les derniers à partir. Nous avions accompli notre mission, montrer à la communauté que nous allions de l'avant, démontrer que nous n'étions pas brisés par les trahisons de nos conjoints, et fait comprendre que nous étions les victimes dignes de soutien. Merci, a dit Hazel alors que je la raccompagnais à sa voiture. Pour ce soir, pour tout. Je n'aurais pas pu traverser ça sans toi. On forme une bonne équipe. En effet. Elle a hésité, puis s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Fais attention, Nat. La vengeance est enivrante, mais elle peut te consumer si tu n'es pas prudent. C'est ce qui t'est arrivé? Non. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert que je suis beaucoup plus forte que je ne le pensais, et beaucoup moins indulgente. En rentrant chez moi à travers les rues vides, j'ai pensé à la question de Jade. Quand est-ce que ça s'arrête? La réponse honnête était que je ne savais pas. J'avais commencé cela comme un moyen de lui faire comprendre les conséquences de ses actions. Mais quelque part en cours de route, c'était devenu quelque chose de plus. Une reconstruction complète de mon identité, de victime à vainqueur. Et je n'étais pas sûr d'être prêt à cesser d'être le vainqueur pour le moment. Lundi matin a apporté l'appel que j'attendais. La voix de Jade était tremblante, à peine maîtrisée. Ils m'ont viré, a-t-elle dit sans préambule. Je suis désolé de l'entendre. Non, tu ne le es pas. C'est ce que tu voulais. J'étais dans mon bureau, entouré du bourdonnement familier des ordinateurs et des conversations tranquilles de mes collègues. La vie normale, continuant comme si mon monde n'avait pas été bouleversé et reconstruit de fond en comble. Ce que je voulais, c'était une femme qui ne me trompe pas. Ce que j'ai eu, c'est une femme qui a menti pendant 3 mois et qui a ensuite essayé de m'humilier devant nos amis. Tout ce qui s'est passé depuis lors a été ton choix.
Mon choix? Tu as envoyé ces captures d'écran à mon patron. Tu as détruit ma carrière. J'ai envoyé des preuves de ta mauvaise conduite à quelqu'un qui avait le droit de le savoir. Tu as détruit ta carrière au moment où tu as décidé d'utiliser le temps et les ressources de l'entreprise pour planifier ta liaison. Il y eut une longue pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, creuse, vaincue. Je suis fauché, Nat. Les frais d'avocat, la perte de mon emploi, devoir trouver un nouvel appartement. Je ne peux pas me permettre de me battre contre toi au tribunal. Alors ne te bats pas. Signe les papiers du divorce, accepte l'accord que Derek a proposé, et nous pourrons tous les deux continuer nos vies. L'accord qui te donne la maison, les économies, et la plupart de nos biens. L'accord qui reflète le fait que tu as volé sur nos comptes joints pendant 2 ans pour financer ta vie secrète. Tu as de la chance que je ne poursuive pas de charges criminelles pour fraude financière. Une autre pause. Je pouvais presque l'entendre calculer, essayant de trouver un angle qui lui donnerait un certain levier. Et Hazel, a-t-elle finalement demandé? Quoi, à son sujet? Es-tu amoureux d'elle? C'était une question juste, et que je m'étais posée. Hazel et moi nous étions rapprochés au cours du mois dernier, liés par une trahison partagée et une vengeance mutuelle. Mais était-ce de l'amour ou simplement la connexion intense qui vient de la survie d'un traumatisme ensemble? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je sais que je ne suis plus amoureux de toi. Quand est-ce que c'est arrivé? Au moment où j'ai réalisé que tu me trouvais trop ennuyeux et naïf pour découvrir ce que tu faisais. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as texté à Ellie plusieurs fois. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, je signerai les papiers. Bon choix. Mais je veux que tu saches quelque chose, Nat. La personne que tu es devenue, cette personne froide et vengeresse, n'est pas meilleure que la personne que tu étais avant. Elle est juste plus méchante. Peut-être, mais elle n'est pas non plus une victime. Non, c'est juste quelqu'un qui crée des victimes au lieu d'en être une. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, digérant ce qu'elle avait dit. Avait-elle raison? Étais-je devenu le genre de personne qui créait des victimes au lieu d'en être une? J'ai pensé à Ellie, exilée à Toledo avec une carrière ruinée. À Jade, au chômage et financièrement dévasté. À la destruction sociale que nous avions orchestrée, l'humiliation publique, le démantèlement systématique de leur vie. Puis j'ai pensé aux 3 mois de mensonges, à la cruauté désinvolte de leurs messages, à l'absence totale de remords sincères, au dîner qui était censé être mon humiliation publique. Non, je ne créais pas de victimes. Je créais des conséquences. Ce soir-là, Hazel est venue m'aider à emballer les affaires restantes de Jade. Elle avait repoussé cela pendant des semaines, mais avec les papiers du divorce signés, il était temps de clore complètement ce chapitre. « Comment te sens-tu » a demandé Hazel, pliant les vêtements de Jade dans des boîtes. Soulagé, fatigué, prêt à en finir avec tout ça. Tout ça, y compris moi. J'ai levé les yeux de la boîte à bijoux que j'emballais. Hazel me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire, pleine d'espoir, mais sur ses gardes, comme quelqu'un qui se prépare à la déception. Non, ai-je dit, pas y compris toi. Bien, parce que je me suis habitué à t'avoir dans les parages. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant un moment, démantelant les restes physiques de mon mariage. C'était étrange de voir à quel point peu de choses semblaient importantes maintenant. Les objets de décoration que Jade avait choisis. Les photos de voyage qui semblaient appartenir à d'autres personnes. Les petites accumulations de 8 ans de vie commune. Penses-tu qu'elle avait raison, ai-je demandé alors que nous fermions la dernière boîte avec du ruban adhésif. À quel sujet? Sur le fait que je suis devenu quelqu'un qui crée des victimes au lieu d'en être une. Hazel a sérieusement réfléchi à la question. Je pense que tu es devenu quelqu'un qui refuse d'être une victime. Il y a une différence. Vraiment? Oui. Une victime accepte ce qui lui arrive et espère que quelqu'un d'autre arrangera les choses. Tu as décidé d'arranger les choses toi-même. En détruisant la vie de 2 personnes. En tenant 2 personnes responsables de leur choix. Nat, ils ne nous ont pas seulement trompés. Ils se sont moqués de nous, ont prévu de nous humilier, ont montré un mépris total pour nos sentiments et nos mariages. Que pensais-tu qu'il allait se passer quand tout cela serait révélé? Elle avait raison. Mais cela n'a pas entièrement apaisé le sentiment tenace que quelque part dans ce processus,
j'avais perdu quelque chose d'essentiel en moi. La capacité de pardonner peut-être, ou la croyance que les gens pouvaient changer. Je n'arrête pas de penser à l'homme que j'étais il y a 6 semaines, ai-je dit. Il serait horrifié par ce que j'ai fait. L'homme que tu étais il y a 6 semaines était systématiquement trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Son jugement n'est peut-être pas le plus fiable. Mon téléphone a vibré avec un texto de Derek. Le divorce est final. Tu es un homme libre. J'ai montré le message à Hazel. Elle a souri, mais il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. Félicitations, a-t-elle dit. Qu'est-ce que ça fait? Un vide. Je pensais que je me sentirais triomphant ou soulagé ou quelque chose. Au lieu de cela, je me sens juste vide. C'est normal. La vengeance est satisfaisante sur le moment, mais elle ne guérit rien en réalité. Elle ne fait qu'équilibrer la balance. Alors, quelle est la suite? Ensuite, nous découvrons qui nous sommes quand nous ne sommes pas définis par ce qui nous a été fait. Elle s'est approchée, et je pouvais sentir son parfum. Quelque chose de léger et floral, complètement différent des senteurs plus lourdes de Jade. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu non seulement la partenaire de vengeance qu'elle avait été le mois dernier, mais la femme qu'elle était sous tout cela. Intelligente, forte, blessée, mais pas brisée. Nat. Oui. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Ça aurait dû être un moment de triomphe, la victoire finale de ma campagne de vengeance. L'épouse infidèle remplacée par son ancienne meilleure amie, la preuve ultime que j'étais retombé sur mes pieds. Au lieu de cela, cela semblait être la première chose honnête que quelqu'un m'ait dite depuis des mois. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi aussi, ai-je dit. Elle m'a embrassé alors, doucement et timidement au début, puis avec une confiance croissante. Ce n'était en rien comme embrasser Jade. Pas d'histoire, pas de bagage, pas de connaissance de la trahison qui se cachait en dessous, juste de la possibilité. Quand nous nous sommes séparés, elle a posé son front contre le mien. Ça va être compliqué, a-t-elle dit. Tout ce qui est bon est compliqué. Les gens vont dire que nous avons planifié ça, que nous avions une liaison pendant que nous étions mariés avec eux. Laisse-les dire. Nous connaissons la vérité, n'est-ce pas? Le savons-nous? Parce que je dois te dire, Nat, je suis attiré par toi depuis des années. Bien avant que je ne sache pour Ellie et Jade. Je me suis reculé pour la regarder. Des années? Depuis la première fois que Jade m'a amené à l'un de tes dîners. Tu étais si différent d'Ellie, si authentique, drôle et intelligent. Je rentrais chez moi et je me demandais ce que ce serait d'être marié à quelqu'un qui écoute vraiment quand je parle. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que j'étais marié et toi aussi. Et je croyais en l'honneur de ces engagements, même quand mon mariage me rendait malheureuse. Et maintenant? Maintenant, je suis divorcé, tu es divorcé, et nous avons passé le dernier mois à découvrir que nous formons une excellente équipe. J'y ai réfléchi. Notre connexion était-elle réelle ou simplement le produit d'un traumatisme partagé et d'une vengeance mutuelle? Est-ce que ça importait? Nous étions tous les deux libres maintenant, tous les deux en train de recommencer, tous les deux à la recherche de quelque chose d'authentique après des années de tromperie. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. On y va doucement. On découvre qui nous sommes en tant qu'individus avant d'essayer d'être un couple. On gère les ragots, le jugement et les gens qui pensent que nous sommes des êtres humains terribles. Sommes-nous des êtres humains terribles? Je ne sais pas. Mais je sais que nous sommes des êtres humains honnêtes, ce qui est plus que ce que je peux dire de nos anciens conjoints. Nous avons fini d'emballer les affaires de Jade et avons chargé les boîtes dans la voiture d'Hazel. Elle les déposerait au nouvel appartement de Jade, achevant la rupture finale de nos anciennes vies. En la regardant s'éloigner en voiture, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des mois, je regardais vers l'avant au lieu de regarder en arrière. La vengeance était complète, la balance était équilibrée, et l'avenir n'était pas écrit. Jade avait voulu de l'excitation, de l'aventure, quelque chose de plus que la prévisibilité ennuyeuse du mariage avec moi. Elle l'avait eu d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et j'avais obtenu quelque chose aussi. La connaissance que j'étais capable de plus que je ne l'avais jamais cru, plus de ruse, plus de cruauté, plus de force que l'ingénieur logiciel discret que je pensais être. Reste à voir si cela faisait de moi une meilleure personne ou une pire, mais cela faisait certainement de moi une personne plus honnête. Je suis retourné dans ma maison maintenant officiellement et complètement,
et j'ai commencé à planifier le reste de ma vie. Elle allait être très différente de la vie que j'avais prévue il y a 8 ans en épousant Jade, mais différent ne signifiait pas nécessairement pire. Parfois, cela signifiait simplement réel. Le son de la notification sur mon téléphone m'a fait sourire. Un texto d'Azel. Colis livré. Elle n'était pas là, mais sa voisine les a pris. C'est fini. J'ai répondu, non, ça ne fait que commencer.